Senior, la façon dont vous mangez des flocons d'avoine peut nuire à votre métabolisme, à vos niveaux de sucre dans le sang et même à vos vaisseaux sanguins. Vous ne devriez jamais manger des flocons d'avoine avec ces 3 aliments. Cette situation vous semble-t-elle familière? Vous vous réveillez le matin, vous vous dirigez lentement vers la cuisine et vous mettez de l'eau ou du lait sur le feu. Vous prenez les flocons d'avoine, ajoutez un peu de sucre, peut-être une banane, des raisins secs ou du jus. Vous vous asseyez à table en ayant l'impression de bien faire, un petit déjeuner sain comme on le conseille. La bouillie chaude et douce semble être la chose la plus douce que vous puissiez donner à votre corps le matin. Mais ce n'est pas si simple. Ces dernières années, nous avons de plus en plus observé le même schéma. Les patients, en particulier ceux de plus de 60 ans, commencent leur journée avec des flocons d'avoine, mais se plaignent de léthargie, de pics de sucre dans le sang et d'une sensation de lourdeur après avoir mangé. Nous avons commencé à enquêter davantage et avons découvert que le problème ne vient pas des flocons d'avoine eux-mêmes, mais plutôt de ceux avec quoi ils sont associés. Certaines combinaisons perturbent considérablement les niveaux de sucre dans le sang, créent une inflammation cachée et même déclenchent une accumulation de graisse autour de l'abdomen. Tout cela sous le couvert d'un petit déjeuner sain. Comme vous le savez, les flocons d'avoine sont une source de glucides lents et de fibres solubles. Cependant, lorsqu'ils sont associés à des aliments à index glycémique élevé, ce que nous allons aborder, cela entraîne une surcharge. Le pancréas reçoit un signal pour une libération urgente d'insuline, tandis que le foie est contraint de traiter le sucre rapidement. Chez les personnes âgées, le métabolisme est déjà ralenti et la sensibilité à l'insuline est réduite. En conséquence, cela entraîne un pic de glucose, une chute brusque d'énergie et l'accumulation de graisse viscérale. Si vous commencez régulièrement votre journée avec un petit déjeuner aussi déséquilibré, cela peut conduire à un syndrome métabolique, un diabète caché, une maladie du foie d'hélice gras et de la fatigue chronique. Cela est particulièrement inquiétant pour les personnes qui prennent déjà des médicaments pour la tension artérielle, le taux de sucre dans le sang ou le cholestérol, car un tel régime peut affaiblir l'efficacité de ces médicaments et perturber l'équilibre hormonal global. Extérieurement, vous pouvez continuer à manger sainement, mais intérieurement, un processus inflammatoire peut être déclenché que le corps endure silencieusement. Mais il y a de bonnes nouvelles. Le porridge peut et doit être sain si vous choisissez les bonnes combinaisons. Ensuite, je vais vous expliquer quels 3 aliments vous devez absolument éviter d'associer au porridge pour le petit déjeuner, et ce que vous pouvez ajouter à la place pour fournir à votre corps une énergie douce et soutenir la santé cellulaire. Parfois, il suffit de remplacer un ingrédient pour se sentir revigoré à nouveau. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car je vais partager quelque chose de très important. Partagez cette vidéo avec vos proches. Ils vous en remercieront. Maintenant, passons à la première combinaison, et peut-être la plus courante, qui semble parfaite en termes de goût et de texture, le porridge à la banane. Pour beaucoup, c'est un petit déjeuner d'enfance, une source de réconfort, un symbole d'énergie douce. Cependant, cette combinaison sucrée et apparemment inoffensive peut entraîner une forte augmentation des niveaux de glucose dans le sang, une résistance à l'insuline et une surcharge du foie, en particulier chez les personnes âgées. Pourquoi cela se produit-il? Les bananes ont un index glycémique élevé, surtout lorsqu'elles sont mûres. Lorsqu'elles sont combinées avec la base de glucides du porridge, elles créent une double vague de glucides qui élève rapidement les niveaux de sucre dans le sang. Le matin, lorsque le corps est le plus sensible aux fluctuations de glucose, cette montée active le pancréas, provoquant une libération rapide d'insuline. Que se passe-t-il ensuite? Après la montée, il y a une chute rapide. Et en seulement 5 à 2 heures, vous pourriez ressentir de la fatigue, des vertiges, de l'anxiété ou une envie de quelque chose de sucré.
Avec le temps, cela épuise les fonctions de régulation, perturbe l'appétit et accélère le vieillissement vasculaire. Voici un exemple clair. Madame Evelyne, 68 ans, commençait chaque matin avec des flocons d'avoine garnis de bananes et de cannelle. Elle était convaincue qu'elle faisait tout correctement puisque c'était bon pour le cœur. Cependant, après quelques mois, elle a commencé à remarquer qu'à midi, sa tension artérielle augmentait, son anxiété montait et elle ressentait une fatigue s'installer. Après avoir consulté un nutritionniste et subi quelques tests, il s'est avéré qu'elle avait des niveaux d'insuline à jeun élevés et des signes précoces de résistance à l'insuline. Le coupable? Des excès de glucides quotidiens le matin. Lorsqu'elle a échangé la banane contre une poignée de baies et ajouté des protéines à son petit déjeuner, comme des noix ou une cuillère de fromage blanc, ses niveaux d'énergie sont devenus plus stables et son anxiété a disparu. En un mois, elle a même réussi à se passer de son café de l'après-midi. Si vous aimez la douceur dans votre porridge, il n'est pas nécessaire de vous en passer. Que pouvez-vous faire alors? Il vous suffit de remplacer la banane par des baies à faible indice glycémique, myrtilles, framboises ou groseilles. Ces baies sont riches en antioxydants, soutiennent les vaisseaux sanguins et ne provoquent pas de pics soudains de sucre dans le sang. Il est également important d'ajouter une source de protéines ou de graisses saines. Une cuillère de noix, des graines de chia, un peu de noix de coco râpée ou une portion de yaourt nature. Comment cela fonctionne-t-il? Ces ajouts ralentissent l'absorption des glucides, rendant votre petit déjeuner non seulement délicieux, mais aussi équilibré et doux pour le foie et le pancréas. Cette prochaine combinaison pourrait surprendre beaucoup de monde, car le porridge au lait est un plat classique que nos grands-mères préparaient. Il est recommandé pour les enfants et reste considéré comme un aliment doux et sain. Cependant, pour les personnes âgées, en particulier celles de plus de 60 ans, la combinaison de flocons d'avoine et de lait de vache peut entraîner une digestion ralentissante, une surcharge du foie et des réactions inflammatoires. Oui, même si le lait émant naturel et frais de la ferme, tout comme autrefois. Alors, que se passe-t-il dans votre corps? Avec l'âge, l'activité de l'enzyme lactase, qui est responsable de la décomposition du sucre du lait, le lactose, diminue chez près de 70% des personnes. Même si vous ne ressentez pas d'intolérance au lactose significative, le lait peut quand même ralentir la digestion et provoquer une légère inflammation dans les intestins. Lorsqu'il est combiné avec des flocons d'avoine, qui contiennent une grande quantité de fibres solubles, le lait exacerbe les processus de fermentation, surtout lors d'une digestion lente. Et à quoi cela peut-il mener? Cela peut provoquer des ballonnements, une sensation de lourdeur, une absorption des nutriments altérés et une surcharge accrue du foie et du pancréas. Le foie doit travailler plus dur pour décomposer les graisses laitières, et si votre régime alimentaire est riche en aliments sucrés ou gras, cela peut se transformer en surcharge quotidienne. Voici comment la vie d'un patient a changé. Monsieur Pierre, 73 ans, avait consommé de la bouillie d'avoine cuite dans du lait avec une cuillère de sucre pendant de nombreuses années. Le petit déjeuner était une routine familière, chaleureuse et, comme il le pensait, saine. Cependant, en vieillissant, il a commencé à ressentir des sensations de lourdeur dans l'estomac, des ballonnements et des vertiges environ 40 minutes après avoir mangé. Il a consulté un médecin, passé des tests, et il s'est avéré qu'il avait une légère surcharge hépatique et des signes précoces d'intolérance au lactose. Suite au conseil du médecin, il est passé à de la bouillie d'avoine préparée avec de l'eau, ajoutant une cuillère à café d'huile végétale et quelques fruits à faible indice glycémique, et les symptômes ont disparu. Plus tard, il a essayé de la bouillie d'avoine préparée avec du lait d'amande, et, encore une fois, il s'est senti léger et plein d'énergie. Si vous aimez le porridge, mais que vous ne voulez pas y renoncer, essayez de le cuire avec de l'eau et d'ajouter une cuillère de lait de coco, de lait d'amande ou de lait d'avoine à la toute fin. Cela rehaussera la crémeux sans provoquer d'inflammation.
Encore mieux, ajoutez une pincée de cannelle, une poignée de noix et la moitié d'une pomme verte. Ce petit déjeuner soutient la santé intestinale, ne sollicite pas le foie et fournit une énergie durable pendant 3 à 4 heures. Si vous cherchez un peu de protéines, envisagez d'ajouter un peu de fromage blanc faible, en matière grasse, ou une cuillère de yaourt grec sur le côté, plutôt que de tout mélanger. Cette approche aide à maintenir la texture des aliments et respecte la sagesse digestive naturelle de votre corps. Parlons maintenant d'une troisième combinaison particulièrement populaire dans les recettes saines, le porridge avec des fruits secs. Abricots secs, raisins, dattes, figues. Ces ingrédients sont souvent ajoutés au porridge pour sa douceur, avec la conviction qu'ils sont meilleurs que le sucre. Oui, ces aliments sont naturels. Cependant, en réalité, ils contiennent une quantité significative de fructose concentrée qui peut surcharger le foie encore plus que le sucre ordinaire, surtout lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Cela est particulièrement préoccupant au petit déjeuner, lorsque le corps est encore en train de se réveiller et que le métabolisme est plus lent. Pourquoi cela se produit-il? Les fruits secs ne sont pas de simples fruits déshydratés. Ils sont une source concentrée de sucre, sans les fibres, et l'eau qui aide généralement à modérer son absorption. Le fructose, dans les fruits secs, est absorbé directement par le foie, contournant la régulation de l'insuline. Cela signifie que le foie commence à convertir l'excès de fructose en graisse, même si vous n'avez rien consommé de gras. Le matin, lorsque le taux de sucre dans le sang est bas, si vous donnez soudainement à votre corps une telle dose de douceur, il subit un choc métabolique. Au fil du temps, cela peut entraîner l'accumulation de graisse viscérale, une diminution de la sensibilité à l'insuline et une augmentation des processus inflammatoires dans les vaisseaux sanguins. C'est particulièrement dangereux s'il y a déjà du cholestérol élevé ou une tendance à l'hypertension. Am Mireille, 69 ans, a commencé à prendre des flocons d'avoine avec des noix et des raisins secs au petit déjeuner sur les conseils de sa nutritionniste. Elle était fière de sa nouvelle routine. Pas de pâtisserie, juste une alimentation saine. Cependant, après 2 mois, son taux de triglycérides a augmenté et une échographie a révélé des signes précoces de stéatose hépatique. Elle était surprise car son régime ne comprenait ni fast-food ni sucre. Il s'est avéré qu'elle consommait jusqu'à 45 cuillères à café de fructose par jour provenant des fruits secs. Après être passée à des baies non sucrés et avoir ajouté des protéines d'origine végétale à son petit déjeuner, ses résultats de test se sont améliorés et son bien-être général s'est stabilisé. Les bouffées de chaleur et la somnolence diurne ont disparu. Si vous avez envie de quelque chose de sucré, optez pour des baies fraîches ou surgelées. Elles ne surchargeront pas votre foie, sont riches en antioxydants et aident à renforcer les parois des vaisseaux sanguins. Vous pouvez également utiliser des morceaux de pommes vertes ou de poire, légèrement pochés dans de l'eau avec de la cannelle. Une autre excellente manière d'ajouter une douceur légère est d'utiliser de la courge rôtie ou des carottes. Pour améliorer la réponse métabolique de votre porridge, ajoutez une source de protéines comme une cuillère à soupe de graines de courge, des noix ou un peu de yaourt nature. De cette façon, vous aurez un petit déjeuner délicieux, nutritif et sain qui soutient véritablement votre bien-être plutôt que de travailler contre lui. Mais attendez, le porridge ne devrait certainement pas être considéré comme un ennemi. Ce n'est pas un aliment à éviter, au contraire. C'est l'un des grains les plus précieux pour les adultes lorsqu'il est consommé judicieusement. L'avoine n'est pas seulement une source de glucides, c'est un outil puissant pour soutenir la santé cardiaque, les vaisseaux sanguins, la digestion et même l'humeur. Tout est une question de bonne forme, de bon timing et de bons accompagnements. Comment cela fonctionne-t-il? Le porridge contient des bêta-glucanes, un type spécial de fibres solubles qui aide à réduire les niveaux de mauvais cholestérol, régule la glycémie et nourrit doucement le microbiome intestinal.
Après 60 ans, lorsque le métabolisme ralentit et que les vaisseaux sanguins deviennent plus sensibles, le porridge peut agir comme un filtre alimentaire. Il absorbe les graisses et les toxines en excès comme une éponge, aidant le corps à se détoxifier. De plus, l'avoine est riche en magnésium, manganèse et vitamine B, qui soutiennent le système nerveux et renforcent la résistance au stress. La présence d'acides aminés en fait une source d'énergie particulièrement douce. Monsieur Dupont, 77 ans, souffrait d'hypertension légère et de niveau de sucre dans le sang instable. Il trouvait le porridge ennuyeux jusqu'à ce que son médecin lui explique que cela pourrait être son remède naturel. Il a commencé à manger du porridge chaud, préparé avec de l'eau chaque matin, garni d'une cuillère d'huile de lin et d'une poignée de myrtille. En seulement un mois, sa pression artérielle et ses niveaux de sucre se sont stabilisés. Il a remarqué qu'il pouvait maintenir sa clarté mentale plus longtemps tout au long de la journée, et la légèreté dans son corps lui a permis de revenir à ses promenades matinales. Maintenant, le porridge n'est pas seulement de la nourriture pour lui, c'est un rituel matinal de soins personnels. Je vous recommande de noter les informations suivantes dans votre carnet de santé. Pour garantir que le porridge soit bénéfique plutôt que nuisible, il est important de garder quelques règles simples à l'esprit. Faites-le cuire, dans de l'eau ou dans du lait végétal sans ajouter de sucre. Utilisez des flocons d'avoine gros ou de l'avoine entière, car ils se digèrent plus lentement et en douceur. Ajoutez des protéines et des graisses saines, des noix, des graines, une cuillère de ghee ou des œufs en accompagnement. La douceur doit venir uniquement de fruits frais comme des baies, des pommes légèrement cuites ou des carottes. Le timing est essentiel. Visez un petit déjeuner tardif lorsque votre corps est déjà éveillé. Cette approche transforme un simple bol de porridge en un outil de guérison naturel et doux plutôt qu'en une source de sucre et de fatigue. Revenons sur ce sujet une fois de plus pour nous assurer que nous nous en souvenons. Nous avons exploré ce qui se cache derrière ce qui semble être le plat le plus sûr, les flocons d'avoine. Il s'avère que même les flocons d'avoine peuvent être nuisibles si nous ne prenons pas en compte l'âge, les combinaisons et le moment des repas. Les bananes, les fruits secs et le lait ne semblèrent pas dangereux dans l'enfance. Mais après 60 ans, lorsque le métabolisme change, chaque combinaison commence à jouer un rôle important. Maintenant, vous savez comment même un petit déjeuner sain peut surcharger le foie, augmenter la glycémie et perturber la fonction vasculaire, et à quel point il est simple de prévenir cela. La solution est étonnamment simple. Les flocons d'avoine restent sains s'ils sont consommés de la bonne façon. Cuits dans de l'eau, sans sucre, avec des baies, des noix, une cuillère d'huile ou des graines. En ajoutant des protéines et des graisses, vous aidez votre corps à absorber les glucides en douceur, sans pic. En évitant une surcharge en fructose, vous protégez votre foie et vos vaisseaux sanguins. Plus important encore, vous reprenez vos matins avec un esprit clair et un corps léger. Vous pourriez penser, j'ai toujours mangé de cette façon et rien ne s'est passé. Mais rappelez-vous, votre corps avait l'habitude de beaucoup pardonner, et maintenant il est plus silencieux, mais aussi plus exigeant. Il recherche de la douceur. Il a besoin d'attention. Si vous lui offrez cela, il vous récompensera par une clarté d'esprit, un équilibre émotionnel et un sommeil paisible. Même un petit changement dans votre routine matinale peut transformer votre journée entière. Commencez petit, demain, passez la banane. Le jour suivant, contentez-vous d'eau. Dans une semaine, ajoutez quelques baies, des noix et une cuillère d'huile. Vous ne renoncez pas à vos habitudes, vous les améliorez et les renouvelez en les faisant devenir votre allié au lieu d'un piège. Que le petit déjeuner soit plus qu'un simple repas, qu'il devienne une manière de prendre soin de votre corps jour après jour. Imaginez-vous dans un mois. Vous vous réveillez léger, l'esprit clair, l'estomac apaisé et une attitude sereine. Le petit déjeuner est un plaisir, pas une expérience. Votre corps se sent reconnaissant
et votre journée commence avec un sentiment de stabilité et de tranquillité intérieure. C'est ainsi qu'une personne vit qui a appris à s'écouter. La véritable longévité commence par de tels rituels simples. Merci de regarder. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur les effets du sucre.